Bon après-midi à tous. Merci de votre fidélité au press briefing du National Communication Committee, le COVID-19. Aujourd'hui, nous prenons deux volets. Un volet, c'est nous pour donner la santé, et qu'un deuxième volet qui pour prendre par le DPM, Stephen Opigadou, qui pour cause la vaccination, la campagne de vaccination. À mon côté, moi, doctoresse Catherine Go, lui pour donner nous une explication scientifique sur l'épisode de COVID-19 qui nous peut faire face. C'est nous la situation dans nos pays, la situation de COVID-19. Aujourd'hui matin, dans nos communiqués, nous faisons dire qui pendant les dernières 24 heures, c'est-à-dire hier, nous faisons gagner 8 nouveaux cas locaux. Comment vous connaissez? Dans ces 8 nouveaux cas-là, hier, dans le press briefing, nous avons déjà fini annonce 4 cas là-dedans, qui finissent détectés en quarantaine. Quand ça ben dit là, je suis dans quarantaine, je fais un test le 7e jour. L'important qui nous classifie un cas comme ça. Un cas qui est détecté en quarantaine, les différents, qui est un cas qui nous détecte le local dans la communauté. Ça 4 cas en quarantaine là, c'est un cas qui vient positif le 7e jour. C'est un cas qui, quand je t'y admets dans quarantaine, je teste négatif et là, nous les autres dans quarantaine. Ça, c'est un cas qui vient positif après 7 jours, comme je te connais, qui dans quarantaine nous fait 3 tests. C'est-à-dire un test qui nous fait quand on rentre dans quarantaine, un autre test qui nous fait le 7e jour, et après ça, un dernier test qui nous fait le 14e jour. Ça qui veut dire, quand nous disons un cas qui nous détecté dans quarantaine le 7e jour ou bien le 14e jour, c'est un cas qui n'a pas fini infecter personne dans la communauté, et ça lui montre que ce cas-là, nous devons traiter différemment qui est un cas qui nous gagne dans la communauté. Ça aussi montré que nous, l'exercice de contact tracing qui nous fait, veut dire le jour qui nous connaît nous un cas dans la communauté, nous fait un contact tracing pour nous prendre tout ça ben du monde dans contact tracing là, nous amène dans quarantaine et là nous quarantaine, nous contact tracing est efficace parce que quand dans quarantaine ou péguer ben cas, veut dire ça ben cas là, vous êtes isolé. Vous n'êtes pas en contact avec la communauté, vous n'êtes pas en contact dans la région que vous vivez, vous n'êtes pas capable de sortir, comme ça nous sommes capables d'isoler, nous pas laisser le virus continuer à propager. Pareil, quand nous pouvons annoncer, c'est un cas importé, on rappelle à l'époque qui dans Maurice nous avons COVID safe, nous pouvons gagner un cas importé, et ça un cas importé là, nous pouvons détecter en quarantaine. Et là, nous appelons un cas importé qui, dans quarantaine, nous finit détecter eux. Alors, ça veut dire pour les gens qui peuvent voyager, les gens qui peuvent rentrer Maurice, nous pouvons mettre eux en quarantaine, nous sommes capables de détecter eux. Alors, c'est le même principe. Maintenant, je retourne ça 8 cas qui nous finit détecter hier. Là, je finis dire 4 cas, c'est les gens dans quarantaine, et les autres 4 cas, c'est ben dimoun qui fini nous fin gagner 3 cas là-dedans, c'est le contact tracing. Et un cas, c'est un dimoun qui nous fin détecter dans le COVID Testing Center qui trouve dans l'hôpital. Vous dit ali 8 cas qui nous fin détecter hier, 4 dans quarantaine le 7e jour, 4 cas qui nous fin détecter, c'est 3 cas qui le contact tracing fin faire et un cas c'est dans un COVID Testing Center. Maintenant, ça 3 cas de contact tracing là. L'unique manière de gagner. Les un cas qui nous a gagné, la veille nous a gagné un cas qui vient du monde qui nous a détecté dans un COVID Testing Center. Et là, nous mettons ça du monde là dans l'hôpital. Mais ben du monde qui est proche avec lui, ça nous appelle contact tracing. Nous finissons faire un test et ça 3 cas là finissent détecter. Et que ça dit monde qui nous a détecté la veille là. Alors, ça veut dire qu'encore une fois, le contact tracing qu'on fait faire autour de ça dit monde là, permet nous
détecter ces trois-là. Et un cas qui nous fait détecter dans le testing center, le COVID testing center, c'est un cas, un habitant, qui habite dans le village de Canut. Là-bas, comment nous connaît, qui dans le passé, nous avons déjà gagné un PK là-bas. Et aujourd'hui, quand nous finissons gagner ce cas, cet habitant qui reste dans Canut là, encore une fois, nous devons faire contact tracing. Tout le monde qui est proche avec ce là, il y a à peu près plus que 70 personnes, nous faisons place tout ce là en quarantaine. Maintenant, en ce qui concerne ce village-là, vu qu'il nous a gagné un cas dans le passé, dans ce village-là aussi, nous faisons un test. Nous faisons un test random, nous faisons un test pour les gens qui sont en contact. Bien sûr, les gens qui sont en contact sont déjà finis en quarantaine, mais aussi, nous pouvons continuer à faire ce random test-là pour nous guetter qui manière la situation était dans le village de Canut. Situation COVID, aujourd'hui, l'air qui m'a causé avec vous, nous finissons faire 368 tests PCR dans le laboratoire. Ça va une analyse qui finit faire. Une analyse peut continuer. Dans l'après-midi, nous pouvons gagner encore résultat et puis nous pouvons gagner un résultat dans la soirée. C'est bien sûr que demain, le matin, dans nos communiqués, nous pouvons mettre au courant. Dans ces 368 cas qui nous finissent faire là-dedans, 73 tests qui finissent faire, en d'autres mots, dans ces 368 tests qui nous finissent faire là, 73 tests, les sortis encore une fois dans contact tracing. Jusqu'à l'air, tout ben test qui nous fait jusqu'à l'air, tout ben test sont négatifs. Maintenant, nous revenons l'eau pour aujourd'hui, à l'eau quand nous guettons en global, en sur globalité, à l'air qui m'a causé avec vous, nous avons en tout 142 cas positifs qui nous finissent enregistrés soit dans un testing COVID Center ou bien dans quarantaine ou bien par contact tracing et 8 cas qui finissent enregistrés dans quarantaine l'au 7e jour, c'est-à-dire qu'ils nous finissent connaître que ça ben là, je pas fin transmettre le virus parce qu'il déjà au début même je ben qui nous finissent garder en isolation. Voilà un petit peu de tout l'eau nous ben situation aujourd'hui d'un pays. Maintenant, il y a une certaine information additionnelle. Aujourd'hui, le ministère finit aussi prendre une décision pour faire une dérogation spéciale pour les enfants autistes, les gens qui ont souffert de l'autisme pendant le confinement. Nous connaissons ces enfants-là, c'est très très difficile pour eux résister dans la case et la cause de cette condition-là, ils besoin sortir. C'est la même chose que nous avons fait l'année dernière. Et nous pouvons autoriser ces enfants-là pour être capables de sortir avec leurs parents tous les jours pendant un temps, un rayon de 500 mètres. C'est-à-dire, nous pouvons permettre d'être capables de sortir, d'être capables de faire un tour dans l'endroit que vous êtes resté, un périmètre de 500 mètres. Comme ça permet aux enfants-là de continuer à mener la vie normale. Nous aussi, sans oublier que ces gens-là, ils ont besoin de sortir, les enfants ont besoin de sortir avec un adulte et aussi ils ont besoin de respecter toutes les précautions sanitaires, ce qui est besoin. Une petite information sérologique, un petit moment, docteur Catherine Gold, vous donne plus de détails là. Je me rappelle que nous avons test la sérologie, il peut continuer à avancer. Ça ben test sérologie là, c'est un test qui nous fait avec ben gens qui est négatif, mais qui est en contact, ou bien en contact avec un gens qui est positif, et comme ça nous les permettons, nous comprendre est-ce que ça ben gens là, tous les temps est négatif, ou bien dans le passé à un moment je suis positif, je ne vis négatif, mais seulement je finis développe ben anticorps. Et ça, les intéresse nous parce qu'il permet de nous connaître à qui quantité de temps ce virus-là est là. Nous connaissons aussi qu'il a, quand nous regardons la situation comment était, nous connaissons beaucoup de gens qui nous finissent détecter, qui nous appellent dans contact tracing, qui nous appellent dans une quarantaine,
c'est un cas qui n'a aucun symptôme, c'est-à-dire c'est asymptomatique. Alors, ça, l'exercice de sérologique là, il est important pour nous déterminer qui quantité de temps le virus est présent. Alors, ça, les fait nous en arrière parce que dans le passé, dans sa façon-là, qui nous a établi qui quantité de temps nous avons un virus là parce que le test sérologique lui permet de nous connaître. Bon, docteur Go, je vous passe docteur Go pour lui prendre la parole pour nous expliquer nous plus le test sérologique là de cette manière scientifique. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Bonsoir à tous. Alors déjà, concernant donc l'enquête que nous sommes en train de faire sur l'origine de l'épidémie qui nous touche actuellement, effectivement, nous faisons des tests PCR pour détecter les gens qui actuellement sont infectés. Et grâce à ce qu'on appelle des CT, c'est-à-dire en mesurant certaines choses au niveau de la PCR, on peut savoir si l'infection est très récente ou si elle est moyennement récente ou si elle est ancienne. Donc déjà, ça nous donne une très bonne indication par rapport aux infections que nous trouvons avec des PCR positives. Ensuite, lorsque nous avons fait une infection, nous gardons dans notre corps la mémoire de cette infection, une sorte de cicatrice, ça s'appelle les anticorps. Alors les anticorps, au début, quand on est infecté, on a un certain type d'anticorps, qui est un anticorps un peu simple et qui n'est pas sécrété très très fort. Et puis, au bout d'un certain temps, on fait un autre type d'anticorps, ça s'appelle les IgG, et ça, ce sont des anticorps qui vont être gardés pendant des mois, voire pour certaines infections des années, voire pour d'autres toujours. Alors, dans l'infection à Covid, il y a effectivement ces IgM, ces immunoglobulines du départ, et puis ces IgG. Donc, quand on trouve quelqu'un, ce que nous cherchons dans l'entourage de personnes qui sont actuellement positives et que nous voyons que cette cicatrice existe et que bien sûr la personne n'est pas connue pour avoir eu de la Covid antérieurement ou que la personne n'est pas connue pour avoir voyagé, elle aurait pu faire une infection asymptomatique. Quand on trouve ces anticorps-là, cela prouve que la personne a été infectée car ce sont des anticorps spécifiques pour le coronavirus, donc pour la Covid. Nous faisons actuellement cette recherche, enfin nous faisons depuis déjà plusieurs jours cette recherche que nous continuons à faire, même quand les gens sont PCR négatifs. Et c'est comme ça que nous commençons à savoir que l'épidémie était au moins présente à Maurice, effectivement, fin janvier, début février. Ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas encore là avant. Mais pour l'instant, nous avons pu remonter à peu près vers cette période. Donc voilà en quoi consistent nos tests sérologiques qui complètent nos tests PCR. Et puis nous avons un troisième type de test aussi qui est intéressant, qui est le séquençage, où là on regarde la carte d'identité génétique du virus. Ça permet de détecter les variants, c'est vrai, mais ça permet aussi de voir si tel virus qu'a telle personne ressemble à tel autre virus qu'a une autre personne, pour faire ce qu'on appelle des arbres phylogéniques, c'est-à-dire pour regarder d'où vient, comment la transmission s'est faite entre les personnes. Voilà ce que sont les tests sérologiques. Donc j'y suis, je vais également donner des nouvelles des patients d'INT, c'est très important. Donc INT et puis les hôpitaux, hôtels dans lesquels nous avons des patients. Pratiquement tous les patients sont asymptomatiques. Nous avons donc une dame qui a eu des petits signes par le passé, qui est traité et qui n'a plus aucun symptôme, donc elle évolue très bien. Et puis nous avons un monsieur qui est la seule personne qui est sous oxygène, des petites doses d'oxygène. Et pour l'instant, évidemment, il est surveillé de près, ce monsieur se porte très bien. Voilà. Merci, docteur Catherine. Alors maintenant, nous vous prenons les volets questions par mademoiselle Oumera Gozé, qui pour faire nous gagner une question à la presse. Bonsoir à tous. Alors, pour une séance questions-réponses aujourd'hui, nous vous prenons seulement quelques questions suite à une faute de temps, mais nous pourrons revenir avec les autres questions demain. Monsieur le ministre, il y a une interrogation sur ce qui concerne le consent form depuis ce matin. Est-ce qu'il est capable de nous un peu plus d'explications dessus? Alors, je vous donne des raisons, le consent form. D'abord, je vous dire, dans le monde médical, c'est tout à fait normal qu'ils ont dit n'importe qui du monde, quand il y a l'hôpital, il fait une opération, il remplit un consent form. Et dans sa consent form là,
besoin explique tout, patient, besoin explique tout du monde qui nous besoin faire. Alors c'est normal, nous sommes guidés par le fabricant de vaccins, nous sommes guidés par l'OMS, nous sommes guidés par faire une consent form, surtout avec le State Law Office, qui nous fait une consent form, qui ont dit déjà nous faisons dépasse, je pense, plus que 70 000 du monde qui nous fait faire vaccin, et puis ça peut marcher bien. Deuxième affaire, lui aussi, nous avons guetté que le consent form, nous pas oublier que le ministère de la Santé vient faire un arrangement avec le COVAX Facility, que dans COVAX Facility, je demande certaines conditions. Et ça, condition-là, c'est une consent form qui bien explique dans sa manière-là. Demain, mon collègue, le ED Attorney General Manish Gobin, il peut venir, il peut expliquer bien en détail toutes les conditions légales, toutes les interprétations légales qui est dans sa consent form-là, et il est capable, à titre, de donner toute cette information-là bien. On prend une deuxième question. Est-ce qu'il finit un cas suspect d'une personne de plus de 70 ans qui finit décédée après avoir fait le vaccin, ainsi qu'une hôtesse de l'air décédée d'une crise cardiaque? Alors, c'est tout à fait faux. Alors, il n'y a aucun cas jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr, tu peux gagner un communiqué officiel, mais tout ça là, c'est une fake news. Nous n'avons personne qui finit décédée. Nos campagnes de vaccination se passent bien et tout correct jusqu'à l'heure. Nous prenons une dernière question. Au rythme de nos campagnes de vaccination, est-ce qu'il nous capable d'atteindre une immunité collective, soit 60% de la population vaccinée jusqu'à juin-juillet? Et aussi en parallèle, comment nous approvisionnement en vaccins peut dérouler, surtout par rapport au mécanisme COVAX? Alors, brièvement, nous prenons, juste après moi là, nous passons le relais au Deputy Prime Minister Stephen Ovigado, qui lui explique tout la campagne de vaccination et qui manière nous faire. Mais je suis capable de dire que déjà, nous faisons un travail, un scénario, par exemple, si nous pouvons faire 7 000 ou 8 000 vaccins par jour, qui quantité les temps pour prendre pour nous gagner, nous réussir à faire ça, l'immunité collective, et tout ça là peut passer bien. Alors, je pense que dans un petit moment, nous pouvons passer, nous DPM, les pour expliquer bien la campagne de vaccination et tout chose qui est associé avec la campagne. Merci. Bonsoir. Message gouvernement, seule solution, vaccination. Message l'Organisation mondiale de la santé, seule solution, vaccination. Message tout docteur qui me connaît, qui ou connaît, seule solution, vaccination. Qui fait? Parce que Covid n'a pas une badinage. Parce que Covid, n'a pas de couleur, race, qualité ou l'âge. Parce que Covid finit tout près de 2,7 millions de monde dans le monde. Et il finit tout dans nos pays, 10 Mauritiens. Seule solution, vaccination, parce que n'importe qui est capable d'entendre l'avantage vaccination beaucoup plus qui pas faire vaccin. Ben bénéfice vaccination beaucoup plus qui sont ben risque. Seule solution vaccination pour protéger vous-même ou la vie, pour protéger ou famille, pour protéger ou travail ou l'emploi ou pied d'ouri. Seule solution vaccination pour qui l'économie capable de redémarrer, nous capable de créer l'emploi pour les jeunes, nous capable d'amener progrès pour tout le monde. La cause, ça même, qui gouvernement et secteur privé bien travaillent ensemble dans un vrai partenariat pour faciliter tout le monde qui voulait vacciner pour les capables de vacciner. Et déjà, sa campagne nationale là peut marcher. Je dis qu'au moment où je cause avec vous, nous finissons vacciner dans le pays Maurice
dans les 74 000 Mauriciennes et Mauriciens. C'est-à-dire, plus que 10% de nos populations, plus que 1 monde l'autis, fini vacciné. Et le travail là peut continuer tous les jours. Seulement, dans la période Covid, nous devons faire vaccination dans l'ordre et dans la discipline. Et tous les jours, là-haut 8 000 personnes, dans les 14 centres de vaccination publique, dans une clinique privée qui peut offrir vaccination peut faire dans l'ordre et dans la discipline. Pour qui ça là? En priorité, peut vacciner les qui ont droit à sortir au CIME, qui besoin sortir au CIME pour le travail. Ça, c'est la priorité. C'est les qui peuvent vacciner. Qui sont ces là? Soit Zotena WAP, Work Access Permit, soit Zotena permission travail, c'est une catégorie exemptée, sans qu'ils aient Work Access Permit, mais ont une carte professionnelle. Dans sa catégorie-là, il y a un chauffeur taxi, un planteur, un pêcheur, et il y a aussi un boutiquier qui, partout à travers Maurice, peut ouvrir la boutique pour aider nous à acheter ce qui nous besoin. Comment pour faire? Pour un fonctionnaire, vous connaissez déjà, un fonctionnaire, il peut aller vers son chef de département, il peut aller vers responsable de son ministère. S'il est dans une corporation étatique, il tombe dans sa catégorie WAP, travailleur essentiel, qui peut bien sortir dans le confinement, il peut être son chef et département, ministère, corporation étatique organise vaccination. Mais si on a des gens qui sont WAP ou dans sa catégorie exemptée là, mais qui n'ont pas travaillé dans le gouvernement, ou qui ou faire? Pour répondre à cette question-là, aujourd'hui, moi, avec moi, M. Kevin Ramkelaon, responsable de Business Mauritius, et M. Ken Punusami, responsable de Economic Development Board, EDB. Mon point vite d'abord, M. Ramkelaon, adresse-vous la parole. Merci beaucoup DPM, merci pour cette opportunité. Au niveau de la communauté des affaires, nous répondons positivement à cette collaboration pour la vaccination des frontliners dans les secteurs privés. Comme ça, nous assurons aussi que ça se passe dans les meilleures conditions possibles pour nos employés. C'est un travail que nous pouvons faire au niveau de Business Mauritius avec 9 associations du secteur privé qui sont partenaires de Business Mauritius, afin que nous soyons capables de couvrir le plus efficacement possible la majorité des employés du secteur privé dans les services essentiels. Donc, c'est un travail qui a commencé depuis quelques jours maintenant et un travail de coordination particulièrement que nous, pour certains créneaux qui nous gagnaient dans les 14 centres du gouvernement, nous sommes capables, d'une façon efficace, mettre en place une logistique pour qu'il y ait un employé qui volontairement les fait vacciner, capable de le faire ça. En plus, c'est un autre système qu'ils mettent en place avec les cliniques privées, qui eux aussi prennent certains employés du secteur privé afin d'arriver aussi vite que possible à une couverture des employés du privé qui seront vaccinés. Voilà, merci beaucoup et je rends la parole au DPM. Après M. Kevin Ramkelaon, mon point vite maintenant M. Ken Punusami de EDB adresse la parole. Merci DPM et bonsoir à tout le monde. Comme le DPM a annoncé, donc effectivement, l'IDB peut répondre à l'appel pour la vaccination de bonnes personnes qui aujourd'hui est dans le Work Access Permit ou qui est dans un permis pour véhiculer. Entre autres, Bandimoun, par exemple, qui est une petite et moyenne entreprise qui est enregistrée avec SMI Mauritius, ban opérateur qui déjà ban détaillant, par exemple, ban planteur, ban éleveur, ban pharmacien, ban dentiste, ban chauffeur bus, ban conducteur, ban chauffeur qui paie véhicule pour
distribuer ban produits alimentaires, ban pêcheurs, ban carers, entre autres. Donc, ce qui nous fait au niveau de l'IDB, nous créons une plateforme électronique pour capable enregistrer ban demande de ban personnes qui mentionnaient qui est le Work Access Permit, mais qui aussi peut-être, si je paie dans le Work Access Permit, qui est la possibilité, l'autorisation de véhiculer à travers ban PMI. Donc, ça ban personne-là pour enregistrer une plateforme électronique qui nous crée au niveau d'IDB et nous peut dire l'adresse de website. Donc, c'est https://vaccination.idbmauritius.org. Donc, je répète, https://vaccination.idbmauritius.org. Que l'eau sa plateforme là, l'eau sa page, sa site website là, je suis capable d'enregistrer cette bande demande, c'est-à-dire votre nom, votre l'adresse, la place, l'adresse que vous habitez, et aussi le vaccination center. Donc, nous répétons ça 14 vaccination center là, et à partir de ça, nous pouvons faire un tri pour nous connaître que ça, c'est une personne qui a le souhait pour faire vacciner, que ça doit rester, qui vaccination center qui doit aller, et nous travaillons avec la CNT pour capable faire le transport, le véhicule de cette personne-là. Donc, il y a aussi une hotline que nous mettons en place, 203 38 00, qui est disponible opérationnel de 8h30 à 5h30, lundi à vendredi. 203 38 00, que vous êtes capable d'appeler ce numéro-là pour vous gagner plus de détails et de faire cet enregistrement. Donc, je peux juste montrer l'adresse de website là et le hotline pour qu'ils soient enregistrés. Et à partir de ça, nous aussi peut travailler de concert avec le gouvernement, avec Business Mauritius, pour faire de sorte à ce qu'ils nous capables de répondre à l'appel pour la vaccination des personnes qui ont déjà le Work Access Permit ou qui ont une autorisation pour véhiculer pendant le confinement. Merci. Donc, comment se trouver si Wendy Moon qui en droit sorti en dehors de la case pour le travail, qui est un employé secteur privé, qui est un employeur dans le secteur privé, qui est Wendy Moon qui travaille pour eux-mêmes dans le secteur privé, qui est un fonctionnaire ou un employé d'un corps paraétatique, soit ou un WAP, soit ou pena WAP, mais ou une permission, ou une catégorie exemptée, ou une permission pour sortir pour le travail, nous pouvons faire tout pour de nous faciliter pour capable à le vacciner. Bonne explication fin donnée, bon numéro de téléphone, bonne l'adresse mail. Maintenant, c'est où qui besoin vient faire où vacciner. Rappel, seule solution, vaccination. Merci et bonsoir.